Je reçois d'abord les textes de ce dimanche comme une invitation à ne pas avoir peur d'exprimer les sentiments qui peuvent nous habiter, quels qu'ils soient. Sentiments positifs et d'action de grâce, mais aussi sentiments qui disent une souffrance. Nous venons d'entendre dans le livre de Job. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Exprimer ses difficultés, exprimer ses lassitudes, ce n'est pas une chose interdite. Et en particulier, cela ne remet pas en cause notre foi et notre confiance en Dieu. Bien sûr, la foi peut être soutenue par des choses heureuses de la vie. Nous croyons grâce à une rencontre, grâce à des événements, grâce à l'action de Dieu. Mais à d'autres moments de notre vie, nous croirons malgré une épreuve, malgré une maladie, malgré une dépression profonde qui peut être avec ou sans cause. Et pourtant, oui, le Seigneur nous invite à être vrais avec lui, vrais avec les autres. Quand on lui parle, on ne fait pas semblant, on ne fait pas bonne figure. Si j'ose dire, on ne met pas un masque, là j'ai dire un masque rieur, pour faire croire que ça va bien. Non, nous sommes vrais avec Dieu. Nous lui disons à la fois ce qui nous réjouit et en même temps ce qui est difficile. Vous voyez, l'Évangile fait écho à ce livre de Job. Jésus ne fait pas reproche aux malades qui viennent vers lui de dire leurs difficultés. Combien de fois dans l'Évangile, et c'est le cas aujourd'hui avec la belle-mère de Simon, Jésus accueille-t-il une personne malade, une personne possédée par un esprit impur? Jamais il ne la rabroue, il l'accueille et il la guérit. D'ailleurs, regardez comment Jésus se comporte dans l'Évangile aujourd'hui, comme d'ailleurs assez souvent dans l'Évangile de Saint Marc que nous lisons cette année. Jésus se comporte comme un thaumaturge, pour le dire plus simplement, comme un guérisseur. Et des guérisseurs, il y en avait beaucoup à cette époque. Il y en a encore beaucoup dans d'autres cultures et dans certains pays du monde. Jésus n'a pas peur de cela. Il guérit, il fait des onctions d'huile, il libère des esprits mauvais. Pour le dire autrement, Jésus se soucie du corps et de la santé. Ceci ne peut que résonner dans le contexte que nous connaissons depuis 1 an, ce contexte de pandémie, où en effet, on peut dire parfois, et je peux me laisser à ce propos, on ne se préoccupe que de la santé, il n'y a que les médecins et les soignants qui ont la parole, c'est comme si tout le reste de la vie ne comptait pas. Et donc, sous prétexte de se préoccuper de la santé et de ne pas diffuser une maladie, on multiplie des restrictions, on empêche la liberté et le reste de la vie ne compte plus. Bien entendu que notre vie est plus riche que la vie biologique. Notre vie, ce sont aussi des relations, de la culture, bien sûr la religion. Mais ceci ne peut pas être opposé à cela. Ce ne serait pas comprendre l'attitude du Christ et la vérité de la foi chrétienne, qui est la loi de l'incarnation, que de penser qu'on pourrait négliger la vie corporelle, la vie physique, le soin pour le corps des autres et le sien, sous prétexte que nous croirions à l'éternité et au ciel. La réalité est la même. Les êtres humains que nous sommes uniques, et c'est tout entier que le Seigneur nous appelle et nous sauve. Et donc il est bien légitime, comme le fait Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, d'être attentif à la santé et au bien-être du corps, comme de l'esprit et comme de l'âme. On pourrait prendre bien des exemples. Quand je conduis ma voiture, je peux dire le chapelet, mais ce n'est pas la Vierge Marie qui tient le volant, c'est moi, le changement de vitesse et ainsi que le respect
des règles du code de la route. Donc, frères et sœurs, gardons-nous d'opposer ou de séparer la réalité, et d'ailleurs, d'abord, au cœur de chacune de nos vies. Il faut avoir conscience que cela n'aide pas d'opposer les choses, comme on le fait un peu, vous l'entendez comme moi dans le débat actuel au Parlement, cette opposition entre la loi de Dieu et la loi des hommes. L'une et l'autre sont nécessaires. Chacune importe dans son domaine. Et les opposer, c'est diviser la réalité, diviser notre vie d'êtres humains. Pour le dire autrement, comme chrétiens, nous avons une double citoyenneté, et l'une et l'autre ont leur importance. Nous sommes citoyens de cette terre, et pour nous, nous vivons dans ce pays qu'est la France, et dans l'Europe, et donc nous respectons les lois du pays et de l'Union européenne. Et nous sommes citoyens du ciel, et l'Évangile est aussi notre loi. Toute opposition divise l'être humain, la réalité, et finalement pourrait laisser entendre que Dieu serait Dieu dans un domaine et ne le serait pas dans un autre. Non, vivons cette double citoyenneté. Si je développe encore cela, et cela sans doute est manifesté dans les textes d'aujourd'hui, où nous voyons comment Jésus à la fois guérit le corps et libère les esprits. Il délivre des esprits mauvais. Déjà dimanche dernier, on l'entendait dans l'Évangile. On peut rappeler la théologie la plus classique de l'Église catholique, celle de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas distingue, et à la suite d'autres théologiens, et étant fidèle à Aristote, ce qu'il appelle la cause première des causes secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, à mon avis, plutôt simple. Dieu est la cause première. Il est celui qui crée le monde, qui crée nos vies et qui nous appelle. Mais Dieu n'est pas l'auteur de tout événement qui arrive dans le monde et dans nos vies. Il y a de multiples causes secondes qui soit confirment l'appel de Dieu et travaillent avec Dieu, soit s'y opposent. Ces causes secondes, c'est notre liberté qui peut édifier et qui peut détruire, c'est la liberté des autres, c'est le hasard, c'est le mouvement des astres et de la terre, ce sont nos actes bons et nos actes mauvais. Tout ceci est mêlé à l'action de Dieu, l'accueille ou bien s'y oppose. Cette distinction, elle doit être vraie dans tout domaine. J'en prends un exemple qui peut être parfois un peu difficile pendant cette période, celui du sacrement de l'Eucharistie. Là aussi, il faut distinguer les causes premières et les causes secondes, pour reprendre le vocabulaire classique, la substance et les accidents. Lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, nous recevons le corps et le sang ressuscités du Christ, mais sous les espèces du pain et du vin. Et matériellement, l'hostie et le précieux sang sont du pain et du vin. Et c'est bien pour cette raison la plus classique en théologie que justement, si la substance de l'Eucharistie donne la vie divine, les accidents peuvent porter une maladie. D'où justement ces points d'attention quant au fait que nous communions actuellement dans la main, et c'est une restriction bien sûr, dans la main et non pas sur la langue. Frères et sœurs, une seule réalité, mais chacune avec son domaine propre et son poids qui lui est propre. La foi chrétienne n'oublie pas la vie, elle n'oublie pas le corps. L'attitude de Jésus le montre, ô combien il prend soin des corps et des corps qui souffrent. Et pour vous qui êtes confirmés aujourd'hui, c'est par votre corps que s'exprime le don de l'Esprit Saint. C'est sur votre front que je déposerai le Saint-Crème, cette huile qui est le signe, à travers sa matérialité, huile et parfum du don de l'Esprit Saint, qui n'est pas matériel,
mais qui aussi passe par ce contact matériel à travers le Saint-Crème et votre front. Saint Paul, vous le savez, pourra aller jusqu'à écrire que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est donc bien tout entier, corps, esprit, âme, que le Seigneur nous crée, qu'il nous sauve et qu'il nous aime. Aujourd'hui, en ce jour de votre confirmation, je reçois comme deux appels qui nous sont adressés à tous, mais à vous spécialement les confirmés. Le premier appel, celui de la prière. Vous voyez, on a entendu les propos de Job qui dit son épreuve et sa difficulté, mais il ne les dit pas dans le vide. Il parle à Dieu. Il dit à Dieu ce qui est difficile à vivre dans sa vie. Et c'est cela la prière, tout dire à Dieu. Je le disais en commençant, ne pas faire semblant, mais être vrai avec lui. Être vrai avec lui. Et puis, l'autre appel, c'est celui que nous adressait l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un motif de fierté, mais une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. J'aime bien changer de manière positive cette phrase. On peut dire « malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Bienheureux lorsque j'annonce l'Évangile. Joie pour moi lorsque j'annonce l'Évangile. Voilà, mes amis, confirmés d'aujourd'hui, et nous tous, comme la vocation de tout chrétien, être avec le Seigneur et annoncer l'Évangile. C'est ce à quoi Jésus appelait ses apôtres lorsqu'il les suscitait. On a entendu ça il y a quelques dimanches. Il les appelle pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Le pape François commande souvent ce texte-là en disant que nous sommes des disciples missionnaires. Être avec le Christ, vivre avec le Christ et sortir pour annoncer et dire le Christ et l'Évangile, parfois par notre bouche, aussi toujours par notre vie et notre manière de nous comporter, spécialement par le sérieux que nous avons à prendre en compte, la vie réelle de tous les êtres humains aujourd'hui, telle qu'elle est. Frères et sœurs, et vous les confirmez, recevez cet appel. Soyez avec le Christ, priez-le, vivez en sa présence et annoncez l'Évangile. Il est bonne nouvelle pour tous, il l'est pour nous, nous le savons, c'est notre force, il l'est pour tous les hommes. Recevez l'Esprit Saint, il sera toujours en vous pour faire de vous des disciples missionnaires.